L'Éternel notre Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Nous bénissons Dieu pour la vie de l'auditoire, pour le temps qu'il ménage pour écouter l'heure du réveil. Votre écoute est bénie et votre vie ne se plaint. Les élus, Dieu prépare les élus, ces élus, par cette émission pour une vie digne de sa volonté et aussi pour l'éternité, le salut éternel. Nos émissions sont basées sur la vie authentique chrétienne et la préparation des élus pour l'éternité ou le royaume de Dieu. Et donc, si vous avez cette volonté de sauver vos âmes et aussi de mener une vie de qualité sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes vraiment le bienvenu. Ce n'est pas pour devenir parfait, il faut des étapes et il faut la volonté. Avant de commencer, nous allons prier. Je bénis Dieu pour la vie de l'équipe. Que le Seigneur les bénisse pour tous les sacrifices. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, merci pour l'opportunité que tu nous as encore accordée d'être ta voix sur ces antennes. Béni soit ton Saint. Père, je prie aujourd'hui. Je te confie ce message. Je prie, je m'entête, je te relève. Accorde-moi ta miséricorde et ta grâce d'être ta voix en ce moment précis. Siffle-moi comme la trompette des derniers temps pour annoncer tes desseins, ta volonté et ton plan. Père, je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Je prie, je viens contre toute fausse interprétation et blocage, tout obstacle de force de l'enfer, de puissance des ténèbres, contre nos émissions sur les antennes et sur les réseaux sociaux. J'invoque ton jugement de feu, de tonnerre et de souffle. Les détruit au nom de Jésus. Je déclare qu'il est écrit dans Isaïe 54, 17, toute âme forgée contre toi sera sanctifiée. Et toute langue qui sera contre toi, tu la condamneras. Justice, tel est l'héritage de cette terre. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Père, je prie que toute âme de l'ennemi contre nos émissions qui soit démoli au nom de Jésus. J'utilise ce verset comme une munition et je le mets dans les missiles du Saint-Esprit. Et je cible toutes les armes des forces de l'enfer, des puissants des ténèbres,
et leur argent. Je dynamite leur cerveau. Je les bombarde et je les explose. Je déclare l'atmosphère libérée et que ton nom soit glorifié. Oh Père, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme le pasteur vient de le dire, nous sommes sur un programme cette semaine, le réveil de Pentecôte, sur un thème très très puissant, la force et l'impact du feu. La force et l'impact du feu. Le Seigneur est en train de nous faire grâce par de puissants enseignements qui impactent son peuple. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce. Et ce programme continue aujourd'hui, ce soir, de 18h à 20h. Et on aura la veillée sur ces antennes de minuit à 2h du matin. Alléluia. Amen, amen. Et la veillée de ce soir va transformer beaucoup de vies. Et l'Éternel agira en votre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous croyons que l'Éternel est en train de nourrir son peuple. Amen. Amen. Et donc, dimanche, l'apothéose, c'est-à-dire l'après-demain, serait un jour de feu dans le temple en Kafouiti. Nous vous invitons et invitez aussi des gens. Le dépôt qui est en vous fera que vous aurez la capacité de travailler. Le portable qui est chargé peut opérer. Le portable qui est déchargé ne peut pas. Venez et vous recevez la charge du feu de sa puissance pour opérer dans le Seigneur. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, nous sommes sur une série d'enseignements intitulée Les ennemis du bon caractère. Aujourd'hui, nous allons entamer l'ennemi du bon caractère, troisième partie. Les ennemis du bon caractère, troisième partie. Rapidement, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 12. Proverbe chapitre 3, verset 1 et 11. Proverbe chapitre 1, verset 10. Proverbe 3, verset 1 et 11. Proverbe chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 11. Verset 12. Verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Amen. O de nuwo kata fe monam, ke menye nuwo kata e nyonam o. O de nuwo kata fe monam, ke menye nye le nanage, nane na kpon sende jinye o. Amen. 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 Allez-y. Proverbe 3. Proverbe 3, verset 1 et 11. Vigne, mega ngolonye nu fia mebe o. Eye, woji na jira nye sede dodo. Bukiwe de kelia. Vigne, mega gbe Yehowa fe amehehe o. Efe mokana me mega duji na o. Amen. Amen. Proverbe 1, verset 10. Vigne, ne nous vont là où nous blême là, mais galon et dit oh, amen. Amen. Proverbe 1, verset 10. Mon fils. Non, Proverbe 3, verset 1 et 11, premièrement. Le Proverbe 1, 10. Proverbe 3, verset 3 et 11. Verset 1 et 11. Verset 1 et 11. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Amen. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Amen. Amen. Proverbe chapitre 1, verset 10. Chapitre 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas avantageux. Je vais commencer par vous dire, la vie la vie a étalé quelque chose. Ça dit que dans cette vie, tout est permis. La vie a laissé tout à ce que tout soit permis. Dieu nous a donné une vie dont tout est permis. Maintenant, pourquoi Dieu a laissé cet espace? Tout est permis de permettre toutes choses, afin que notre volonté soit fonctionnelle, afin que notre volonté fasse le choix du bon ou du mauvais, parce que Dieu ne jugera personne s'il ne juge pas sa volonté. Le jugement dernier commence par la volonté. Et la volonté est dans l'âme. Et quand la Bible dit on jugera nos âmes iront vers le ciel. Le corps périra. L'âme est composée de trois choses. La volonté, la pensée et le sentiment. Alléluia. Amen. Et donc, la volonté sera jugée. Et donc, tout être humain a une volonté. Donc, la vie a une volonté. Et la Bible dit, tout est permis. Bien-aimé, c'est une réalité incontestable. Le Dieu des cieux nous a créés. Elle nous a donné une liberté afin de tester notre volonté. Tout est permis, me dit, votre volonté sera testée, éprouvée, jusqu'à ce que Dieu voit que vous avez fait la décision de l'adorer, de l'obéir, de faire sa volonté. Alléluia. C'est très important. Deuxième point. Sachez que le bon caractère a des ennemis. Le bon caractère a des ennemis qui peuvent le détruire. Tout bon caractère a des ennemis. Et ces ennemis sont là pour le détruire. C'est pourquoi nous sommes en train de révéler, énumérer les ennemis du bon caractère. Quand quelqu'un a un mauvais caractère, quelle que soit sa beauté, élégance, il serait toujours rejeté ou abandonné. Parce que le caractère vous rend votre nature vilaine. Je ne parle pas du corps, mais votre être intérieur. Alléluia. Amen. C'est très important. Le caractère des ennemis, le bon caractère des ennemis, qui peuvent le détruire. C'est pourquoi chacun de nous doit prendre au sérieux son caractère. Son caractère, quel que soit votre niveau. Âge, adulte, vieux, vieil, jeune, adolescent, vous devez prendre vos caractères au sérieux. Troisième point. Tout bon caractère est construit par l'étude ou par l'éducation. L'étude ou l'éducation. Personne n'aura un bon caractère par magie. Non. Personne n'aura un bon caractère par magie. Alléluia. C'est très important. Personne n'aura un bon caractère sans qu'il ne soit éduqué ou qu'il ne se laisse enseigner ou qu'il n'étudie rien. Amen. Amen. Quatrième point. Le bon caractère vous transforme en une personne de qualité. Une personne de qualité. Et vous ouvrira les portes du futur. Le bon caractère
vous ouvrez les portes du futur. Je l'ai dit ici. Le bon caractère gardera votre poste. Vous pouvez avoir tous les diplômes. On peut vous donner un boulot honorable. Mais si vous avez un mauvais caractère, le boulot va tomber. Alléluia. Amen. C'est très important. Le caractère, les chrétiens, les enfants de Dieu, même quiconque m'écoute aujourd'hui, revoyez votre caractère, réétudiez, révisez votre caractère. C'est extrêmement important. Ça joue sur le plan physique et sur le plan spirituel. Le caractère est un des moteurs de conduite, d'orientation, de direction de la vie du destin. Amen. Amen. 5e point. Le bon caractère dans la longue vie. La longue vie. Quelqu'un qui a un bon caractère va vivre longtemps. Va vivre longtemps. Va vivre longtemps. C'est très important. Amen. Amen. Quand vous voyez les premières personnes dans le livre de Genèse, ils ont eu un bon caractère. Ils ont vécu des centaines. Dans Genèse 5, vous allez voir que le chapitre Genèse 5 a révélé l'âge des premières générations. 700, 300 ans, Platon, 700, 900 ans. Même il y a eu un Métusséla qui a eu 960 ans. Ça dit, il était près de 1000. Oui, et tu t'appelles le cave Rafi. Je ne sais pas quel barbe il aura. Il y a un gars qui a un sire. Vous comprenez? Ça, c'était le plan de Dieu pour l'homme. Mais aujourd'hui, il est rare. C'est que les gens n'ont pas quoi, mais au peuple vert. Rare. Oh, n'a rien la on m'a pas. 200. Quelqu'un qui a 150. Il devient vieux. Il devient vieil. Oh, parce que les bons caractères disparaissent. Le bout. Du moment où les bons caractères disparaissent dans les générations, la longévité diminue. Praise the Lord. La longévité diminue. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné, fait grâce. Le plus âgé de notre église est une dame qui a eu 144 ans. À la fin de cas, Blaton Vonne. 144 ans. À la fin de cas, Blaton Vonne. C'est le plus âgé de l'église. Je bénis Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui, elle est rentrée à la maison. Amen. Amen. C'était une dame très bénie. Alléluia. Amen. Elle a un bon caractère. Elle paie la dîme jusqu'à payer la dîme de noix de paille. Elle fait noix de paille dans son champ. Elle envoie. Elle a des lentilles. Des caractères. Ça dit, c'est une réalité. Amen. Amen. Maintenant, qu'appelle-t-on le caractère? Le bon caractère. Qu'appelle-t-on le bon caractère? Je m'avais expliqué un peu le bon caractère. Petit 1. C'est un caractère construit sur la parole de Dieu. Personne ne peut avoir un bon caractère si ce n'est pas construit sur la parole de Dieu. Le bon caractère est construit sur la parole de Dieu. C'est un caractère construit par la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu commence par façonner quelqu'un, vous allez voir que la personne a un bon caractère.
Mais ceux qui refusent que la parole les façonne, leur caractère ne plaira jamais Dieu. Quand ils parlent de bon caractère, ce n'est pas selon les hommes, mais premièrement selon Dieu. Et ce qui plaît à Dieu plaira aux hommes. Mais il y a des choses qui plaisent aux hommes qui ne plaisent pas à Dieu. Donc ceux qui font semblant de plaire aux hommes, ils perdent leur temps. Il faut plaire à Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est un caractère construit par la parole. Si votre caractère, ma question, qu'est-ce qui construit votre caractère? Alléluia. Amen. 2. C'est un caractère basé sur la crainte de Dieu et la compréhension profonde de la vie, du sens de la vie. Un caractère basé sur la crainte de Dieu et la compréhension réelle de la vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas la vie. Certains, la vie veut dire manger la vie, faire la vie, etc. Non, c'est pas ça. Donc, ce n'est pas le bouffage de la vie qui est la vie. C'est l'entretien de la vie. C'est utiliser sa vie pour servir Dieu. Adorer votre Créateur. C'est ça le vrai sens. Parce que dans la Bible dit, dans Genèse, dans Ésaïe chapitre 43, verset 21, Dieu a dit, l'Éternel a dit, le peuple que je me suis créé oubliera mes lois. Donc, le but de la création, c'est d'adorer Dieu. C'est de le servir de Dieu. Et donc, comprenez que c'est extrêmement important. La réalité profonde du sens de la vie. Troisième, qu'appelle-t-on le bon caractère? C'est un caractère basé sur une vie de droiture. Une vie de droiture. Une vie de droiture. Une vie de droiture et de simplicité. Une vie de droiture et de simplicité. Il y a des gens qui sont extrêmement compliqués. Non. C'est une vie de droiture. La droiture accompagnée de la simplicité. Très important. Amen. Quatrième point, qu'appelle-t-on le bon caractère? C'est un caractère tout simplement basé sur l'humilité et l'ouverture. L'ouverture. Quand on parle de l'ouverture, l'ouverture en partage. L'ouverture en partage. Qu'appelle-t-on un bon caractère? C'est un caractère de partage. De partage, c'est-à-dire de don. De partage. C'est un caractère où quelque chose sort de vous pour entrer dans quelqu'un. Ce n'est pas l'avarice, c'est un mauvais caractère. C'est une virus dangereuse. L'avarice. Rien ne sort de vous pour les autres. Mais vous voulez que les autres contribuent à vous. Non. L'avarice. C'est un mauvais caractère. Le bon caractère, c'est une vie de partage. Une vie de partage. Abraham a vu 3 personnes. Il ne l'a jamais connu. Venez, j'ai de quoi manger. Mais il les a invités sans ne sachant pas que c'était Dieu le Père. Et c'est là où la bénédiction, la déclaration de la conception a été révélée. Vous voyez, Lot a reçu 2 anges. Les anges de feu. Dans Genèse 19. Verset 1 et 2. La Bible dit que
Il les a invités. Même les messieurs ont refusé. Mais il était à supplier. J'ai de quoi manger. J'ai eu un toit. Qui sont ces enfants de Dieu qui le font aujourd'hui? C'est ça le caractère. Le bon caractère. Partagez ce que vous avez. Que quelqu'un bénéficie de vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore parler de quelques ennemis de caractère. Quels sont les ennemis du bon caractère? Les quelques ennemis du bon caractère. Petit homme, le manque d'amour et de fidélité. Le manque d'amour est ennemi de caractère. Écoutez-moi, qui que vous soyez, si vous n'aimez pas, vous avez un mauvais caractère. Un caractère terrible. Terrible. Parce que quand il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas de bonnes choses. Les bons pas, les bons gens ne se poseront jamais. L'amour, le manque d'amour. Il y a des gens, la Bible dit, dans Proverbe chapitre 3, verset 3. Proverbe 3, verset 3. Proverbe 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. L'amour et la fidélité ne vous abandonnent pas. Hein? Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Alléluia. Amen. La bonté, c'est l'amour et la fidélité ne vous abandonnent pas. Mettez-le au cou. Mettez-le dans vos cœurs. Regardez ce que le Seigneur dit. L'amour et la fidélité. Alléluia. Amen. L'amour et la fidélité. Parce que là où il y a l'amour, la fidélité. Dans Marc chapitre 12, verset 29 à 31, Jésus a parlé de l'amour. Il dit, tu aimeras Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi. Aujourd'hui, en cette fin des temps, l'amour est rare. L'amour est en voie de disparition. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain est en voie de disparition. Et nous sommes dans le temps où la haine, la rancune, je ne sais pas, le rejet est en train de régner. Et ce qui est dangereux dans la vie des enfants de Dieu. Dans l'église. Dans l'église. Les gens sont dans l'église. Ils ne se parlent pas. Il y a des pasteurs qui ne se parlent pas. Ennemis. Vous allez dans quel royaume? C'est dans le royaume des ténèbres qui a ça. Vous ne pouvez pas avoir un caractère du royaume des ténèbres et dire que vous allez dans le royaume de la lumière. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Les pasteurs qui ne se parlent pas. Vous prêchez quoi? Vous allez où? N'oubliez pas, à la fin de toute vie, chacun rendra compte. Il ne faut pas oublier. Et aussi, ce n'est pas votre visage qui vous fera rentrer dans le ciel. Non, ce n'est pas le visage. Ce n'est pas votre travail. C'est votre caractère. C'est là où c'est grave. Où c'est sérieux. C'est le caractère qui vous qualifie. Vous pouvez travailler. Regardez Moïse. Moïse a parlé avec Dieu. Moïse avait des miracles qu'on n'a jamais vus dans la vie. Des miracles de Moïse jusqu'alors, les secteurs le cherchent. Pour savoir la source.
C'est parce qu'ils n'ont pas Dieu qu'ils ne peuvent pas le savoir. S'ils sont dans les ténèbres. Ce que vous cherchez, personne ne peut chercher Dieu dans les ténèbres. C'est pas Dieu ça. C'est le diable en personne. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons comprendre l'importance de l'amour. L'amour, la clé du bon caractère. L'amour, l'image du bon caractère. L'amour, c'est l'image du bon caractère. La photo, je ne sais pas comment l'expliquer. Photo. Quand vous voyez quelqu'un qui a un bon caractère, vous voulez l'amour dedans. La fidélité. Être fidèle à Dieu. Être fidèle à votre patron. Fidèle à la maison, au foyer. Fidèle à l'école. Fidèle partout. Là où on vous met, vous devez être fidèle. C'est très important. Fidèle dans l'œuvre de Dieu. Fidèle dans l'adoration. Vous êtes sûr que vous êtes adorateur. Soyez fidèle dans votre adoration. Il n'y en a plus. La fidélité est rare de nos jours. La fidélité. La fidélité. C'est une clé d'accès au secret du royaume. Au secret du royaume. Quelqu'un qui est fidèle, on a les secrets du royaume. Il accédera au secret du royaume. Aujourd'hui, la fidélité est rare. Et les gens pensent aller au ciel. Comment vous pouvez aller au ciel sans que vous n'avez pas le caractère céleste? Vous n'avez pas le caractère de Dieu. Que Dieu nous aide. Je prie que Dieu vous aide. Quiconque m'écoute, qui a un problème avec cette situation, qui se bat, qui manque d'amour véritable, le Saint-Esprit irrigue l'amour de Dieu dans le nom de Dieu. Quiconque m'écoute, qui manque d'une vie de fidélité dans n'importe quel domaine, que l'Esprit de Dieu vous vienne en aide et pour une fidélité explosive et choquante qui choquera l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Deuxième point, deuxième ennemi du caractère, le rejet de la connaissance. Le rejet de la connaissance. Proverbe chapitre 2, verset 9. Proverbe 2, 9. Quand quelqu'un rejette la connaissance, il sera un insensé. Il sera très insensé. Le rejet de la connaissance. Allez-y, Proverbe 2, 9. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Amen. 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 Vous connaîtrez la droiture. La droiture. La droiture. C'est extrêmement important. Comprendre la justice. La droiture. La route. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps où la connaissance. La connaissance est rare. La connaissance est rare. Bien-aimé, vous devez vous battre pour connaître Dieu. Ceux qui rejettent la connaissance, même à l'école, les gens rejettent la connaissance. Ils rejettent la connaissance. Ce qui a, c'est que la conséquence du rejet de connaissance, vous serez stupide. Vous serez stupide. Et l'homme stupide ne plaira jamais Dieu. C'est une personne d'erreur en erreur.
Donc, la connaissance est importante. La connaissance est une force. La connaissance sera que vous ferez des exploits. Ce que vous connaissez devient votre force. Devient votre force. La connaissance booste votre capacité. Il booste, il renforce. Voilà, il propulse votre capacité. Et donc, quand la connaissance est importante, il y a des gens qui rejettent la connaissance. On veut t'enseigner ça. Tu refuses. On veut t'enseigner ça. Tu refuses. Et le pire, à l'heure où le prophète enseigne à l'école, dans les classes, l'élève qui ne veut pas la connaissance est dans la brousse, ou bien derrière l'école, et il joue. Il joue. Vous voyez, ce dernier n'évoluera pas. Il n'y aura pas d'évolution. C'est très important. Est-ce que nous venons dans la Bible? La connaissance de la parole est très importante. Très important. La Bible déclare dans Daniel, chapitre 11, verset 32, il dit, béni soit le peuple qui connaît son Dieu, car il fera des exploits. La connaissance vous positionne dans la dimension d'espoir. Amen. Amen. Troisième point. Troisième ennemi du bon caractère. L'ingratitude. L'ingratitude est des ennemis terribles, venimeux du bon caractère. L'ingratitude, un des pires caractères, mauvais caractère, qu'on ne peut pas. C'est ça le problème du diable. Au lieu que le diable félicite et loue Dieu et remercie Dieu de la manière dont il a créé et la position qu'on lui a donnée, il s'est rebellé contre lui. Au lieu qu'il remercie Dieu, oh, que tu m'as positionné, oh Dieu, par toi, j'ai un nom, un titre, un niveau, je suis un archange. On l'a positionné près du trône. Parce qu'il chante, il joue les tambourins. Mais l'ingratitude du diable a fait que il s'est plutôt rebellé contre le Tout-Puissant et a séduit un tiers des anges. Apocalypse 11, verset 3. Un tiers des anges. Il les a séduits. Il les a convaincus que Dieu n'a pas dit d'être Dieu. Alors qu'on t'a créé, on t'a positionné, tu brilles par Dieu, tu existes par Dieu. Ta position, c'est pas Dieu, tu deviens ingrat. De nos jours, ça arrive dans les boulots. Quelqu'un, ton patron t'a enseigné. Et maintenant, tu te lèves contre lui. Quelqu'un t'a positionné. Aujourd'hui, tu le piétines. L'ingratitude. Un des pires caractères sataniques. Ne pensez pas être ingrat et dire que vous allez au ciel. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5. Il dit remerciez en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5 par 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 partie A. Même la totalité. Il dit remerciez en toutes choses. En toutes choses, sans exception. C'est-à-dire, la vie d'un être humain doit être une vie de remerciement envers Dieu et envers les hommes. Envers Dieu. Les gens ont oublié d'où ils viennent. Ils ont oublié ceux qui les ont aidés dans leur enfance, dans leur début, quand ils n'avaient rien. Ils ont oublié. Ennemi du bon caractère. Vous ne serez jamais une bonne personne si vous êtes ingrat. De nos jours, l'ingratitude est partout.
ceux qui ont été élevés par leur père spirituel, aujourd'hui c'est rebelle. Ils montent la tête. Parce qu'ils s'oublient que c'est pas le même onction et menton qu'ils ont été construits, élevés. Ils devaient remercier. Vous voyez, quand quelqu'un a été éduqué, formé dans le ministère, et il devient quelque chose, il s'élève contre son mentor, il a l'esprit luciférien. C'est un des pics caractères. Ne pensez pas à se lever contre votre autorité, votre père spirituel, et dire que j'ai raison. Vous n'aurez jamais raison devant Dieu. Jamais raison devant Dieu. N'oubliez pas que si Dieu même veut faire quelque chose, il utilise ces hommes. Et ceux qui l'utilisent, il les utilise pour afin que vous les remerciez. L'ingratitude. Notre génération est une génération ingrate. Cette génération est tellement bizarre. Alléluia. Amen. C'est très important. L'ingratitude. Au foyer, la femme, on lui donne l'argent du papa. Elle ne peut pas dire merci à son mari. Parce que c'est un droit. Parce que tu m'as épousé. Non. C'est l'ingratitude. Merci chérie. Merci mon mari. Merci papa. Ou quel que soit le nom. Ils ne le font pas. Quand la femme prépare et il met sur la table, le mari vient, il pense que c'est mon droit de manger parce que j'ai donné l'argent. Il ne dit jamais merci. Merci pour le repas. L'ingratitude. Les enfants prennent l'argent pour aller à l'école. Ils ne disent jamais merci à leur père. Parce que c'est leur droit d'avoir de l'argent. L'ingratitude de sa génération. L'ingratitude. Quelqu'un qui vous fait du bien, vous devez lui dire merci. Merci apaise le cœur. Renforce le bien que la personne veut faire. Un jour, il le fera. Et quand je viens au niveau du Tout-Puissant, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:18, remerciez Dieu en toutes choses. Remerciez en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Une des volontés de Dieu, c'est le remercier. Donc quand vous êtes ingrat, vous désobéissez. Vous désobéissez. Quelqu'un vous donne ne serait-ce qu'un pied au temps. Dis-lui merci. Même le lendemain, dit, oh, merci pour le pied au temps. Alléluia. Amen. Et je pense que c'est leur droit. C'est leur droit. Cette génération que Dieu nous aide. Que l'Éternel nous aide. Alléluia. Amen. Quatrième point. Le manque de décision. 2 Rois 7, verset 3 à 4. 3 à 5. La Bible dit les 4 lépreux. Quand il y avait la famine, je ne peux plus lire. Ils avaient la famine. Ils ont décidé d'aller vers les Syriens. S'ils vont mourir, ils vont mourir. Esther. Quand Haman a levé sa tête, pervers pour détruire les Juifs, Esther a pris une décision de risque. Je vais vers le roi. Si je dois mourir, je dois mourir. Il n'y a plus de manque de décision. Quand vous avez ceux qui ont manque de décision, leur histoire ne change jamais. Leur histoire ne change jamais. Décidez. Si vous refusez de décider, la situation ne change jamais. Ils sont toujours la même. Stagnante. Amen. L'enfant prodigue, dans Luc 15, verset 15 à 19, il a dit, étant revenu à lui-même, verset 17-18, étant revenu à lui-même, il a dit, je retournais vers mon père, et je lui disais, j'ai péché contre le ciel et toi. Ne me prends plus comme un enfant, ton fils, prends-moi comme un. Vous voyez ça? Décision.
5e point. Le manque d'excuses. Le manque d'excuses. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 24. Si vous avez un problème avec quelqu'un, Dieu dit, allez régler ça. Avant de venir à ma présence. Va t'excuser pour le temps que tu as fait. Vous refusez de s'excuser. Vous venez parler à l'âme. Priez comme un moteur diesel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens de chair. La spiritualité le manque. La compréhension le manque. Le fait, non, c'est pas le fait de prier. Il y a des choses que vous devez faire avant de prier. Quand vous avez offensé, dites excuse. Désolé. Pardon. Simple. Seuls ceux qui sont ivres d'orgueil, je m'excuse le terme, déréglés, refuse de dire. Je m'excuse. Alors que excuse, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. L'excuse est une force. Vous savez ce que ça fait? Ça pèse le cœur. Ça arrête le conflit. 6e point. Le refus d'étude de la parole. Proverbe 1, verset 22 et 30. Proverbe 1, verset 22 et 30. La Bible déclare le refus d'étude de la parole. Proverbe chapitre 1, verset 22 et 30. Lisez-moi ça rapidement. La Bible dit, oui, Proverbe 1, verset 22. Proverbe 1, verset 22. Oui. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Verset 30. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Voilà. Amen. Le refus de la Bible vous fera que vous serez quelqu'un d'ignorant. 7e point. La négligence est un mauvais caractère. Ennemi de bon caractère. Quelqu'un qui néglige. Les choses apprennent, c'est vrai. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Avant que vous le sachiez, le feu va prendre, votre lit va prendre feu. Et ça va atteindre le dehors. Votre champ va prendre feu. À cause de négligence. Vous comprenez? Quand je parle de feu, c'est pas feu physique. Les problèmes vont surgir. 8e point. La vie de saleté. Il y a des ennemis du caractère. Il y a des gens qui sont à l'aise dans la saleté. Quand ils sont, tout est sale dans sa chambre. En particulier les femmes. La santé, elle est à l'aise. Je m'excuse d'aller loin. Alléluia. Les gens qui ont leur sous-code 3 jours, 4 jours. Les supports, Jupiter, slip, je ne sais pas, sous-marin, soutien. Sous-marin et soutien. Alléluia. La saleté, c'est un mauvais caractère. Même si c'est Guevili là, laver. Même si c'est un habit là, laver ça. Amen. Pour finir, le rejet des conseils. Je vais m'arrêter là-bas. Quiconque rejette les conseils n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Venez sur l'homme de Dieu, de l'église pentecôtiste. Nous sommes en Kafou, juste derrière la part. À Lomé. Vous pouvez m'appeler sur le 90 057 Avant de finir, je vais prier pour vous. Vous voulez l'aide de Dieu pour avoir un bon caractère. Faites cette prière après moi. Dis Seigneur, merci pour ta parole que tu m'as envoyée. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, je te reçois dans mon cœur et
dans mon cœur, comme mon Seigneur Sauveur, efface mon nom dans le livre de la mort, écris-le dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de vivre pour toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie que l'Éternel vous vienne en aide, que la main de Dieu soit forte, que tout joug de mauvais caractère soit brisé, que toute arme de l'ennemi pour détruire votre bon caractère soit brisée, que toute mauvaise compagnie qui corrompt votre bon caractère soit détruite, que la grâce et l'aide de Dieu viennent dans votre vie. Recevez l'aide pour un bon caractère. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous avez suivi l'homme de Dieu. Et si Jésus t'a donné, nous reviendrons à minuit. Tous les vendredis minuit. Nous sommes là pour la prière de feu, de guérison, de délivrance, de percée, de louange. Et aujourd'hui, nous serons là de minuit à 2h sur ces antennes. Soyez branchés sur nos réseaux sociaux et sur cette radio. Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Ça ne se ferme pas. Très puissant.